Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est impossible que Dieu ait menti, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, nous sommes les héritiers de la promesse de Dieu à Abraham, accomplie en Jésus-Christ. D'où que nous n'ayons motif à aucun titre de céder au découragement. Notre refuge est dans l'espérance, une ancre sûre et solide pour l'âme. Rappel opportun, pour qui, en ces jours de nuages et de sombres nuées, comme disait Ézéchiel, se demanderait si le Seigneur garde vraiment mémoire de son alliance. Rappel fortifiant pour ceux qui ont tout abandonné pour le suivre. Il garde toujours mémoire de son alliance. Nous l'avons chanté dans le psaume. Il est impossible que Dieu ait menti. La loi de Moïse prescrivait à qui s'engage par serment de ne pas renier sa parole. Dieu s'est engagé sur lui-même. Comment eût-il fait autrement? Il a dit à Abraham, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Une promesse réalisée en Jésus, le Verbe s'est fait chair. Dieu est venu habiter parmi nous. Un astronaute américain, le 8e qui a marché sur la Lune, James Irwin, disait « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. » Frères et sœurs, notre histoire est une histoire sainte. Depuis Bethléem, le divin et l'humain sont conjoints. Divin et humain, sacré et profane, constituent un mixte qui ne va pas de soi. Il va déborder en une controverse qui, pour nous, ressemble à une mauvaise chicane dans l'épisode que rapporte Marc dans l'évangile de ce jour. Jésus, un jour de sabbat, marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, ils avaient le ventre vide, se mirent à arracher des épis. Un grave manquement à la loi. Jésus va-t-il les dénoncer à son tour? Ce qu'il dénonce, c'est cette condamnation tatillonne, en affirmant péremptoirement que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Une vraie question religieuse. Ce n'est pas en rabbin que Jésus la tranche, même si, à l'appui de son affirmation frappée comme une sentence, il cite une dérogation bien connue des censeurs, celle du roi David, une figure du Messie.
Lors d'une expédition militaire, David manqua de pain, entra dans le sanctuaire où se trouvaient les pains sacrés préparés pour l'offrande et les donna à ses soldats. Un sacrilège. Revenant sur ce sujet, saint Thomas d'Aquin ose cette formule. Dérober un pain quand on a très faim n'est pas un vol. Ce disant, il n'entendait pas encourager le vol ni disculper le voleur, mais il remettait en cause l'absolu de la prescription. Tu ne voleras point. Un prêtre qui, lors d'une retraite, avait cité saint Thomas, se fit vivement rabrouer. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Mais saint Thomas ne faisait que renvoyer au texte de Marc et à toutes les circonstances dans les évangiles où la loi s'oppose à la vie. Jésus, lui, opte pour la vie. En raison du temps nouveau qu'il inaugure, au-dessus de la loi, il y a le Messie. Il n'y a pas de concurrence entre l'homme et le sabbat. Il reste, frères et sœurs, que le chrétien d'aujourd'hui se méprendrait s'il faisait de cette affirmation de Jésus un moyen d'avoir vis-à-vis du sabbat ou du dimanche qui en tient lieu, la conscience tranquille à moindre frais. Notre dimanche est fait pour nous dégager de détestables habitudes et nous tourner tout entier vers Dieu. Les remuements qui s'y déploient épuisent tout un chacun, énervent au détriment des autres, des plus proches en particulier, dénaturent la destination première de ce jour désigné comme le jour du Seigneur. Saint Bernard mettait en garde contre les dangers d'une suractivité, quelle que fût la situation ou la charge occupée. Écrivant au pape Eugène III un bourreau de travail, il vitupérait ces maudites occupations qui l'absorbaient et ne pouvaient manquer de le conduire à mauvaise fin s'il continuait à s'y livrer tout entier, sans rien réserver à lui-même. Benoît XVI, citant ce texte, le jugeait approprié à notre façon de vivre le dimanche. Frères et sœurs, trop d'occupations ce jour-là endurcissent le cœur, obsèdent l'esprit, accaparent et distraient de l'essentiel. De nos jours, le dimanche est l'occasion de toutes sortes de dérives. Il est dévoré par le loisir, le sport, l'exigence du paraître. C'est un jour totalement profane quand il n'est pas consacré ou absorbé par un travail supplémentaire, commandé par la commodité de ceux qui flémardent ou le profit de ceux qui commandent. Dans le monde romain, il était interdit aux chrétiens sous peine de mort de se réunir le dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Dans une petite ville de l'actuelle Tunisie, les annales rapportent que 49 chrétiens furent arrêtés un dimanche alors qu'ils célébraient qu'ils assistaient clandestinement à une messe. Interrogés, ils furent priés de dire pourquoi ils avaient transgressé l'ordre de l'empereur. Leur réponse est célèbre. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'Eucharistie, les forces nous manquent pour affronter les difficultés quotidiennes. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux.
Frères et sœurs, Saint Antoine, un maître de vie spirituelle dont nous célébrons la fête aujourd'hui, et de ceux qui ont persévéré dans la foi. Saint Athanase d'Alexandrie a écrit sa biographie. Son livre a beaucoup contribué à la diffusion du monachisme en Orient et en Occident. Bien que retiré dans la montagne de l'Égypte, saint Antoine fut partout connu, admiré, désiré, y compris par ceux qui ne l'avaient jamais vu, écrit saint Athanase. C'est Dieu lui-même qui l'avait partout fait connaître, comme il le fait à ceux qui lui appartiennent. Et même si ceux-ci agissent dans le secret et veulent rester cachés, le Seigneur les montre à tous comme un phare. Frères et sœurs, nous baignons dans un monde agité où les événements se succèdent et ont tôt fait de s'effacer les uns les autres. Réjouissons-nous qu'il y ait encore des phares, des moines et des moniales, mais oui, qui gardent les yeux fixés sur une seule image, vivent et prient dans la réclusion. Prions ce matin pour les communautés monastiques vieillissantes. Il y en a non loin de nous. Que les souffrances et les difficultés du temps présent qui viennent jusqu'à elles n'entament en rien leur foi et leur espérance. Relisons les apophthegmes des pères du désert. Je citerai pour terminer celui-ci de saint Antoine. Du prochain vient la vie ou la mort. En effet, si nous gagnons notre frère, nous gagnons Dieu. Mais si nous scandalisons notre frère, nous péchons contre le Christ. Un avertissement salutaire. Il vaut en toutes circonstances. Amen.